بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار تهيئ امتحان البكالوريا اخترت اليوم من traiter un exercice sur l'information génétique et les lois statistiques de la transmission des caractères, l'unité 2. L'exercice choisi sera consacré au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. J'ai pris comme exemple l'exercice numéro 1, l'international 2016 BIOF, international, PC, session de juin, et je peux aussi l'utiliser pour la filière SREPO. On commence. Pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes, lors de la formation du gamète, ça veut dire la méiose. Chez les êtres vivants diploïdes, qu'est-ce que ça veut dire diploïde? Diploïde, hein, 2N, ça veut dire chaque chromosome a son homologue. Hein? Chaque chromosome est représenté par deux modèles identiques. Hein? Au contraire, haploïde, ça veut dire chaque chromosome est représenté par un seul modèle. On continue. On propose l'exploitation des données suivantes. La figure de document ci-dessous, cette figure-là, ci-dessous, représente certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale. Une cellule animale, elle est connue dans ce schéma par les astères. Les astères. Cellule animale, je rappelle que la cellule végétale n'a pas d'astère. Dans, il dit phénomène biologique chez une cellule animale, dont la formule chromosomique est 2N égale 4. 2N, remarquez ici que chaque chromosome est représenté par deux modèles. Chaque chromosome a un homologue. D'accord? Chaque chromosome a un homologue. 2N égale 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. La question. Identifier en justifiant d'abord l'identification et la justification. Votre réponse, les phases. Identifiez les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Trois actions en ici. L'identification des phases, la justification de cette identification et la déduction du nom du phénomène biologique. ما ننساوش اللي كيعطيني 3 actions خصني نكتب les 3 actions. كل action راه كتكون نوتي. Alors, identifiez en justifiant votre réponse. Donc, ici, on remarque qu'il y a une division cellulaire. Cette division cellulaire, à partir d'une cellule à 2N, on obtient des cellules ici à N. On a 2N. Chaque chromosome est représenté par deux modèles homologues. Chaque chromosome est représenté par un seul modèle. Il n'a pas deux modèles. Donc, de 2N à N, le phénomène ou bien la division qui aboutit à partir d'une cellule à 2N à une cellule à N, c'est la méiose. Ici, le phénomène, c'est la méiose. Le phénomène biologique, c'est la méiose. Donc, la méiose, on a les étapes. Non, 8 étapes là. On a 4 étapes. Donc, la première étape de la figure A, la justification. Je remarque qu'il y a appariement des chromosomes. Ça veut dire que les chromosomes s'apparent et donnent ce qu'on appelle des tétrades. Tétrades, ça veut dire 4 chromatides. 1, 2, 3 et 4. Chaque chromosome est dédoublé en 2 chromatides. Donc, un couple de chromosomes dédoublés va former une tétrade. Formation des tétrades. Appariement des chromosomes et formation des tétrades. Cette caractéristique est spécifique
à la première phase de la méiose, c'est la prophase 1. Ici, on a la prophase 1. Ici, l'anaphase 1, la justification, éloignement des chromosomes homologues, qu'on appelle la ségrégation, hein, éloignement des chromosomes homologues sans clivage du centromère. لكن نشاطرش le centromère هذا حالنا non, il n'y a pas de clivage de centromère. C'est l'anaphase 1. Donc la prophase 1, anaphase 1, puis c'est, commence par figure A, c'est la prophase A, formation des tétrades. Figure B, éloignement, l'anaphase 1, éloignement ou migration polaire, migration vers le pôle des chromosomes, hein, sans clivage des centromères. Hein. Remarquez, hein, chaque justification et identification 0,25. Identification, justification. Identification, justification. Figure C, c'est l'anaphase 2. Hein, migration polaire des chromosomes avec clivage du centromère. Hein, et séparation des chromatides. Ici, séparation des chromatides. C'est l'anaphase 2. Anaphase 2, identification, migration polaire après clivage des centromères. Le centromère, c'est la partie qui lie les deux chromatides. Puis, la dernière figure, c'est la figure D, hein, c'est la métaphase 1, la métaphase 2, pardon, la métaphase 2. Ici, on a une cellule AN, hein, une cellule AN, le chromosome sont placés au niveau de la plaque équatoriale. C'est la prophase 2, la métaphase 2. La métaphase 2, plaque équatoriale constituée de N chromosomes formés de 2 chromatides. C'est la prophase 2. Voilà. On passe maintenant à la question du phénomène. Hein, donner le phénomène, on a dit que le phénomène, c'est la méiose, 0,5. Hein, 0,5. On passe à la question suivante. Réaliser le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B. Ça veut dire que la figure B, c'est la première possibilité. Hein, on nous demande de schématiser la deuxième possibilité de la figure B. Alors, la figure B, c'est l'homologue de ce chromosome. C'est A1'. Ici, l'homologue de ce chromosome. 2'. La deuxième possibilité, A1', sans changement, ولكن هادو تبادلوا. كانت 2' هنا ولات 2', donc il y a un emplacement aléatoire des chromosomes homologues. Donc, la deuxième possibilité. Donc, la cellule phi, le chromosome 1,2, la deuxième cellule phi, le chromosome 1', 2'. Par contre, la première cellule phi, la fin de la division réductionnelle, la première division de la méiose. La cellule phi a 1, 2', la deuxième cellule 1', 2. Hein? La deuxième possibilité de la figure B. C'est donné. C'est 0,5. Alors, réalisez le schéma. Déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités. Le phénomène, c'est le brassage interchromosomique. Le brassage خليط بين الصبغيات يمكن يكون عندي هكا يمكن يكون عندي هكا. Et en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Le brassage, il donne naissance de la possibilité. Les gamètes, deux types. Un gamète fait 1, 2,
Notre gamète fait un prime de prime. Maintenant, la possibilité 2, on va dire qu'il y a deux autres gamètes. Donc, un de prime, le deuxième, un prime 2. Donc, l'effet, c'est la diversité des gamètes. Donc, déduisez, c'est le phénomène, c'est le brassage interchromosomique. L'effet, c'est la diversité des gamètes. كنوع الأمشاج. لو كنت عندي غير هذه la possibilité غيكون عندي فقط deux types de gamètes, جوج الأنواع ديال الأمشاج. بينما ملي كيوليو عندي لي دو بوسيبيليتي يمكن تكون هذه يمكن تكون هذه كيولي عندي دو زوتر تيب جوج الانواع اخرى ديال لي غاميت سي لو brassage interchromosomique. Le phénomène responsable c'est la ségrégation indépendante des allèles ou bien brassage interchromosomique qui aboutit à la diversification de l'information génétique des cellules filles, les gamètes, issues de la méiote. Le phénomène, c'est le brassage interchromosomique. Point. L'effet, la diversification des gamètes. Point. Fini. Le phénomène, c'est le brassage ou la ségrégation indépendante des allèles ou bien des chromosomes. L'effet, c'est la diversification des gamètes. Je passe la deuxième partie de l'exercice. Afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise deux croisements. Les lois de Mendel, les lois de transmission, les lois de la transmission des caractères, la deuxième partie de l'exercice. Le premier croisement entre des femelles, aux yeux rouges, des ailes droites, أجنحة مستقيمة, le parent 1, et des mâles aux yeux pourpres, عيون أرجوانية وأجنحة مقوسة, le parent 2. La première génération F1 est constituée uniquement d'individus, attention, uniquement la mohime, d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Ça veut dire que la génération F1 uniquement, ça veut dire est homogène. Homogène signifie plusieurs choses. Remarque, le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats. Vous voyez là, la femelle aux yeux rouges, le mâle aux yeux rouges, la femelle rouge droite, le mâle a les yeux rouges et les ailes droites, ou la femelle a l'axe. Le croisement inverse. وهذا الكروisement inverse, باش كيفيدنا lorsqu'on trouve les mêmes résultats sur les deux croisements, ça veut dire que le gène étudié n'est pas lié au sexe. Ça veut dire n'est pas porté par un chromosome sexuel, X ou Y. Si le deuxième croisement, ça veut dire le croisement inverse, le résultat dialogue diffère du premier croisement, on change le sexe, les résultats changent. Ça veut dire que le gène est lié au sexe. Ça veut dire qu'il est porté par l'un des chromosomes sexuels X ou Y. Donc ici, dans ce cas, puisque le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats, ça veut dire que les gènes étudiés ici sont des gènes non liés au sexe. Ça veut dire qu'ils sont portés par des chromosomes non sexuels, ça veut dire les autosomes. C'est brillant, la jinsia, autosomes. Le deuxième croisement entre des mâles des yeux pourpres et ailes courbées et des femelles de F1. جينا دابا في F1 وزوجناها مع les mâles اللي كانوا عندنا. هذا اللي كنرجع هنا on parle de backcross. تزاوج راجع. Les résultats اللي عندنا ما نطولوش فيهم. Utilisez les symboles R et petit r pour le caractère des couleurs des yeux. Ça veut dire R majuscule, R minuscule. Ça veut dire le dominant, R majuscule, le récessif, R minuscule. Ça veut dire سائد R كبيرة والمتنحي R صغيرة. La même chose ici. D
ou petit d pour le caractère forme des ailes. Saïd, le dominant va dénoter d et le récessif va dénoter petit d. La troisième question, en exploitant les résultats. La première action, l'exploitation des résultats. Des deux croisements. Déterminer, la deuxième action, le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Dans ce cas, trois choses. Voilà, le type d'hybridisme, est-ce qu'on est dans le cas de mono-hybridisme ou de dihybridisme? Le mono-hybridisme veut dire qu'on étudie la transmission d'un seul caractère. Le dihybridisme signifie qu'on étudie la transmission de deux caractères. Dans ce cas, on a la transmission de la couleur des yeux et la transmission de la forme des ailes. Ça veut dire qu'on est dans le cas de dihybridisme. Donc, je parle de type d'hybridisme, la première chose. La pureté des races, les parents et F1, est-ce qu'elles sont pures ou pas? Et finalement, la dominance. Il y a deux gènes. Chaque gène est constitué de deux couples d'allèles. Il y a quatre couples d'allèles, quatre allèles. Deux couples qui représentent le gène responsable des yeux, de la couleur des yeux, et le gène constitué de deux allèles responsables de la forme des ailes. Je dois déterminer lesquels de ces allèles est dominant, ou bien sont dominants, et lesquels sont récessifs. On commence. L'exploitation des résultats. Sur ma feuille de brouillon, pour simplifier les données, on va dire un petit schéma sur ma feuille de brouillon. La femelle à aile droite et yeux rouges, croisement avec le parent 2, le mâle, aile courbée et yeux courts. Le résultat, FA, 100% uniquement constitué d'individus à aile droite et yeux rouges. C'est une génération homogène. FA est homogène. Homogène, ici, ça veut dire tous les individus de FA, Inch'Allah, économie, ou les 2000 individus, tous les individus de FA ont le même phénotype. Donc, cette génération est homogène. Donc, on commence par le cas de premier, l'exploitation des résultats via le premier croisement. Ici, on a un cas de dihybridisme, car on étudie la transmission de deux caractères. Deux dihybridisme, ça veut dire deux. 25, 0,25. La pureté des races. Selon la première loi de Mendel, si un croisement donne le résultat d'ILO une génération homogène, ça veut dire que les parents sont de race pure. C'est la première loi de Mendel. Les parents sont de race pure. De race pure, ça veut dire sont homozygotes. Ça veut dire les allèles de ce gène responsable de ce caractère sont identiques. On va voir ça, l'interprétation chromosomique. Donc, race pure, ça veut dire que le phénotype, ou bien le génotype, ça veut dire les allèles, sont les mêmes sur le chromosome. Donc, de race pure, sous la narquia, sous la narquia. La première loi de Mendel, je rappelle que la première loi de Mendel dit que lorsqu'un croisement donne naissance à une génération homogène, ça signifie que les parents sont de race pure. L'interprétation chromosomique. Mais il n'y a pas l'interprétation chromosomique. Donc, FA est homogène, donc les parents sont de lignée pure selon la première loi de Mendel, 0,25. La dominance maintenant. Remarquez ici que les individus de FA, de la génération
on constate la disparition de phénotype L courbé, les yeux pourpres. Ça veut dire que tous les individus de FA ont le phénotype de l'un des deux parents. Donc, ici, croisement entre L droite et L courbée, on obtient des ailes droites. Ça veut dire que l'allèle responsable des ailes droites domine l'allèle responsable des ailes courbées. l'allèle ديال هذا سائد على هذا. إذا هذا غادي نعطيو grand D وهذا غادي نعطيو petit D. Les yeux rouges, on constate ici la disparition entre les individus de FA des yeux pourpres. Ça veut dire que l'allèle responsable des yeux rouges domine l'allèle responsable des yeux pourpres. C'est la dominance totale, c'est une dominance totale. Les individus de FA ressemblent à l'un des parents. Donc, dominance de l'allèle responsable des yeux rouges, là, on est grand R, sur l'allèle responsable des yeux pourpres. Disparition de la page. R. Donc, un récessif, un dominant. Pour les allèles responsables des ailes, donc on a dit le dihybridisme, on a dit deux dominances et deux récessivités. La dominance là, R domine les yeux pourpres, petit r. La dominance tania. D, les ailes, l'allèle responsable des ailes droites, grand D, domine l'allèle responsable des ailes courbées. Donc, ma page est là. Ma page est là. Elle est récessive. هذا ما بقاش هنا اللي récessive. هادو اللي بقاو هما اللي dominent. D'accord? Le croisement, c'est une donnée. Le croisement réciproque, le début de l'exercice. Le croisement réciproque donne les mêmes résultats, ce qui signifie qu'on a une hérédité non liée au sexe. Ça veut dire que les gènes étudiés, le gène responsable de les ailes et le gène responsable de la couleur des yeux sont des gènes non liés au sexe. Ça veut dire qu'ils sont portés par des chromosomes non sexuels. On appelle aussi les autosomes. Je passe à l'exploitation des résultats du deuxième croisement. La même chose sur mon brouillon, les données, les attributs, et j'essaie de calculer, ce sont des données. Là, j'ai calculé un pourcentage. Comment on peut calculer le pourcentage. Des données pour simplifier la lecture de l'exercice. Donc, les parentaux, aile droite, yeux rouges, aile courbée, et les parentaux, aile droite et les yeux rouges, aile courbée et les yeux pourpres, les parentaux, ما كانش عندنا ما كانش عندي des individus اللي عندهم des ailes courbées et des yeux rouges ما عنديش لا هما ولا في التزاوج الاول le premier croisement هادو كنسميوهم les parentaux كانوا عند les parents هادو اللي ريكومبيني تركيبات جديده ذرات جديده وكنديروا لو بورسونتاج ديالهم غادي نشوف هنا comment calculer هاد le premier cas انا غادي نشوف معكم le premier cas وانتم غادي تصاوبوا les autres cas alors عندي le total le total des individus de F2 c'est 1000 1000 représente le total donc le pourcentage il y a 100%. 39 le cas il représente 390 représente X donc la règle de 3 X égale 390 multiplié par 100 divisé par 1000 ça fait 39%. Je fais la même chose pour les autres. Donc, il y a 39% plus 38%, ça fait 77%. Il y a 12% plus 11%, ça fait 23%, je les recombine. D'accord? C'est le brouillon d'hier. J'ai une nouvelle exploitation. On a obtenu ici, remarquez que ce croisement, un croisement le mâle entre un mâle double récessif, ça veut dire un dos
les deux caractères du jumeau récessif, double récessif de F0, l'un des parents, مع un autre de F1. يعني واحد من F1 زوجناه مع واحد من F0. تزاوج, on parle de un croisement, un back cross. تزاوج راجع. واحد من les parents اللي كانوا عندنا في الأول واحد من F1. غادي نرجع pour expliquer un peu ça. زوجنا هذا un mâle مع هذا un back cross. هادشي علاش كنسميه un back cross. un back cross تزاوج راجع. زوجنا هذا مع هذا le back cross. Voilà le back cross d'IL. Donc il s'agit d'un back cross car on a croisé un individu, une femelle de F1 avec un mâle de les parents double récessif. C'est un back cross. On a obtenu, toujours dans l'exploitation, on a obtenu 4 phénotypes différents. 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés. Remarquez que le pourcentage des parentaux est très supérieur au pourcentage des recombinés. Si le pourcentage des parentaux est très supérieur au pourcentage des recombinés dans un back cross, ça veut dire que les deux gènes étudiés sont liés. Liés, ça veut dire qu'ils sont portés par le même chromosome. Attention, il ne faut pas confondre entre deux gènes liés et gènes liés au sexe. Nous avons dit dans le cas que les gènes étudiés sont non liés au sexe. Ça veut dire sont portés par des chromosomes non sexuels. Ça veut dire les autosomes. Donc ici, on parle de deux gènes liés car le pourcentage des parentaux est très supérieur au pourcentage des recombinés, le croisement, le back cross. تزاوج الراجل. Cela veut dire que les deux gènes étudiés, le gène des ailes, le gène des yeux, sont liés, ça veut dire sont portés par le même chromosome. Les recombinés sont apparus les résultats par le phénomène d'enjambement, là, le brassage intrachromosomique. L'enjambement, là, on en parle aussi de crossing over. Les données, les notions que je dois utiliser pour l'exploitation des résultats et après l'interprétation de ces résultats. Alors, il s'agit d'un back cross. Car on a croisé un individu de F1 avec le parent double récessif. Double récessif, ça veut dire un des deux caractères récessifs. Donc, c'est un back cross. F2 est composé de 4 phénotypes avec des pourcentages différents. 77, attention, là, 77 et 23. 77 et 23, c'est 22,8. Phénotype recombiné. Alors, les recombinés, les parentaux. La déduction d'IELI. Les deux gènes étudiés sont liés. Liaison partielle. Ça veut dire qu'il y a un enjambement chromosomique. Liaison partielle. Là, il y a les recombinés. Il y a des cas, pour le rappel, il y a des cas, dès qu'on a un back cross, il y a un chèque. On dit 50%, non 50%. Deux gènes liés, voilà, totalement. Mais on dit le recombiné. La storelle, elle a les parents. D'accord? Je passe maintenant aux interprétations chromosomiques. Les interprétations chromosomiques, les 3 questions précédentes. Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, attention, attention. Voilà, il faut donner l'interprétation chromosomique en classe, l'interprétation chromosomique des croisements كلهم.
ردوا البال في l'examen. راه l'examen كيمشيو التلاميذ كيديروا l'interprétation ديال الكروزمون كله. هنا عندنا دو croisements طالبين لنا l'interprétation du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier. L'échiquier هو le tableau de croisement ou de fécondation. Alors, d'abord ما باقيش كنخدم les yeux rouges, les yeux pourpres, les symboles اللي عطاوني. Le mâle et les doubles récessifs. Donc, on a petit R pour les yeux et petit D pour les ailes. Hein? Récessif, double récessif. La femelle, elle est double dominant. On a, c'est le phénotype. On a la déduction d'Yanna, les parents sont de race pure. Et les gènes sont liés. Voilà, le génotype d'Yanna. Les gènes sont liés, sont portés par le même chromosome. Portés par le même chromosome. Il y a deux chromosomes. Donc, deux chromosomes. Un chromosome porte RD, lié, et le second chromosome porte petit r, petit d. Alors, je dis petit r, petit r, petit d, petit d. Les parents sont de race pure. Race pure, ça veut dire les deux allèles de gènes des yeux sont identiques. Les deux allèles identiques. Homozygote. Là, FA, il est hybride. Hybride. Agile. Grand R, petit r, grand D, petit d. Et quelqu'un de race pure, a dit qu'on a grand R, grand R, grand D, grand D. Il est hybride. Les individus de FA, d'après la première loi de Mendel, sont hybrides. Je vais vous lire la première loi de Mendel. Lorsqu'un croisement entre deux races donne naissance à une génération FA homogène, je dis bien homogène, ça veut dire que les parents sont de race pure et les individus de FA, ça veut dire les petits, sont hybrides. Comment vous l'avez dit? Hybrides. Donc, vous avez étudié aussi que les individus de race pure donnent naissance à un seul type de cellules, de gamètes. Je rappelle que le génotype, l'ensemble des allèles responsables d'un caractère. L'ensemble des allèles responsables d'un caractère. Le génotype. La méiose, deux types de gamètes, 50% RD et 50% RD. Maintenant, 100% RD. Les gamètes. 100% RD, par contre, RD, RD, ou bien grand R, petit d, grand R, grand D, petit r, petit d, les parentaux, grand R, petit d, petit r, grand D. هذا الإخوان اللي كندير هنا هو le crossing-over, العبور كيحدد العبور كيعطيني هذا le brassage intrachromosomique. Le brassage intrachromosomique, le crossing-over, les gamètes issus de ce crossing-over, c'est qu'on dit en pourcentage faible. D'accord? Les gamètes viennent le mâle ou les gamètes viennent le femelle. Quand on sort le tableau d'Yeli, on va dire les gamètes du mâle. On va dire la case, ou les autres gamètes, on va dire les autres cases. Même sèche les pourcentages d'Yelou. C'est la fois des pourcentages. Il y a des pourcentages منين جبناهم. وما اللي حسبنا في الديبي ديال الثمن. l'échiquier ديالي de croisement غادي يكون على هذا الشكل. RD هي 100%, grand R, grand D هي 39%, petit R, petit D 38%, grand R, petit D 12%, et petit R, grand D 11%. Et je fais les fécondations. هذا مع هذا هما RD, grand R, grand D, petit R, petit D. Là, c'est une multiplication. 100%, ça fait 1. 1 multiplié par 39%, ça fait 39%. R domine petit r, ça va appartenir grand R. D domine petit d, ça va appartenir grand D. La même chose ici. Le mâle, la femelle de FA va appartenir grand R, petit d. Le mâle va appartenir petit r, petit d. Grand R domine petit r, va appartenir grand R. Petit d,
tous les deux sont récessifs, c'est-à-dire petit p. 100% multiplié par 12 va obtenir 12%. 100%, j'ai dit, il y a A. Et ainsi de suite. Donc, j'obtiens les mêmes résultats de l'expérience où il y a quand même le croisement 2. Hein? Résultats théoriques, les résultats théoriques. Les résultats expérimentaux, les expériences dialogues, on a des résultats. L'interprétation chromosomique, j'interprète grâce à des chromosomes, hein, l'utilisation des chromosomes. Et là, les chromosomes et les caractères. Les chromosomes portent des allèles, portent des gènes. Hein. Les gènes, c'est l'ADN. L'ADN, c'est l'information génétique. Là, les lois de transmission, les lois statistiques de transmission des caractères. On parle de chromosomes, on parle d'allèles, on parle de gènes. C'est l'ADN. L'ADN, c'est l'information génétique. D'accord? Donc, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Les résultats théoriques ou les résultats expérimentaux, établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation. Quelle est la carte factorielle? La carte factorielle, tu dois dessiner un chromosome et l'emplacement des deux gènes étudiés sur ce chromosome en respectant la distance entre les deux chromosomes. Comment obtenir la distance? D'après Morgan, la formule, d'après Morgan, la distance entre les deux gènes liés égale au pourcentage des recombinés. C'est le pourcentage des recombinés. La distance qu'on dira en centimorgane. La formule, d'accord? Donc, les pourcentages des recombinés, c'est 23%. Dans ce cas, le pourcentage des recombinés, les recombinés, les parentaux, les recombinés, 23%. Donc, la distance, on a les recombinés 23%, donc la distance, c'est 23 centimorganes. Ainsi, la distance séparant les deux gènes est 23 centimorganes. En montrant les étapes suivies dans cette réalisation. Les étapes leaders. On ne va pas dire la réalisation. On va dire un chromosome, on ressemble à un chromosome, on ressemble les deux gènes. La distance on ressemble entre les deux la distance. Voilà. Grand R, petit r, 23 centimorganes. La carte factorielle. D'accord? C'est un exemple de d'hybridisme. La feuille d'Yeli. La première chose à faire, c'est tracer la marche. Exercice A, les réponses d'Yeli. La première feuille, la première page, la notation. La deuxième page, ça qu'on a comme demain, la notation. La troisième page, d'Yeli, la notation. Et la dernière page, d'Yeli, va être وهكذا غتكون قدمتي ورقتك جاوبتي d'une façon simple et غادي نوقف هنا à la vidéo prochaine Inch'Allah. La vidéo prochaine غادي نشوف un autre exemple du dihybridisme وغادي نخدم على l'international 2016 SVT session 2 juin. Au revoir et bon courage.